médiateur de la République, le général Fassine Touré. Merci. Le conseiller et le président, c'est tout. Le médiateur, lui, dit je jure. Mais il va dire je jure. Où est chèque? Il faut l'informer à temps. Chèque. Chèque. Il ne faut pas oublier avec le médiateur, si tu as le pied qui court, quand il prend l'appel, tu dis je jure. Son Excellence, professeur Alpha Condé, président de la République. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, institutions et organismes internationaux, Messieurs les officiers supérieurs de l'état-major des forces armées guinéennes, Monsieur le directeur général de la police nationale, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les honorables invités, Mesdames et Messieurs, les acteurs de la transition instaurée en Guinée le 14 janvier 2010 ont fait le bilan de deux précédents régimes et en ce qui a trait aux droits de l'homme. Ils sont parvenus à la conclusion selon laquelle ces droits ont fait l'objet de graves violations pendant la période d'un demi-siècle. Ils ont dégagé comme conclusion plus jamais ça. Ils l'ont exprimé dans la Constitution élaborée et adoptée le 7 mai 2010. À cet égard, ce texte suprême a créé ou consacré une douzaine d'institutions publiques, dont le médiateur de la République, qui constitue la fondation de l'État de droit que le président de la République, le professeur Alpha Condé, se propose de consolider chaque jour en Guinée. Le médiateur de la République est un organe intercesseur gracieux et indépendant entre l'administration publique et les administrés. Cette indépendance se justifie par le fait que le médiateur ne reçoit d'instruction d'aucune autorité politique, administrative, législative ou judiciaire. Il a pour mission de régler par la médiation les réclamations concernant le fonctionnement des organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public dans leurs relations avec les administrés. De même, le médiateur de la République bénéficie d'importantes et nombreuses garanties constitutionnelles et législatives dans l'accomplissement de sa mission. Entre autres, il est nommé par le président de la République pour un mandat de 7 ans non renouvelable. Il ne peut être démis de ses fonctions qu'en cas d'empêchement définitif ou de faute grave constatée par la Cour suprême. Il n'est soumis ni aux directives ni au contrôle de nulle personne ou autorité. Il ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions qu'il émet ou des actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses fonctions. La loi organique 04 CNT du 20 décembre 2010 portant modalité de saisine, d'organisation et de fonctionnement du médiateur de la République définit ses attributions comme suit. Il reçoit les griefs des administrés relatifs au fonctionnement des administrations centrales de l'État,
des services déconcentrés, des collectivités déconcentrées, des établissements publics, et il les étudie afin d'y apporter les solutions équitables. Il suggère au chef de l'État des propositions tendant au fonctionnement normal et efficient des services publics. Il peut, à la demande du président de la République, du gouvernement ou de toute autre institution de la République, participer à toute activité de conciliation entre l'administration publique et les forces sociales et professionnelles. Il peut suggérer aux autorités compétentes les modifications qui lui paraissent opportunes d'apporter aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur. L'administration, les personnes morales publiques ou privées, les particuliers sont tenus de fournir les renseignements requis par le médiateur de la République. Enfin, l'article 7 de la même loi prévoit la prestation du serment du médiateur de la République devant le président de la République. Il en est de même pour ses collaborateurs devant la Cour d'appel. Qui est cet homme promu dans les fonctions de médiateur de la République? Il s'agit du général Fassine Touré, engagé depuis longtemps dans tous les combats pour la consolidation de la démocratie et le développement de l'état de droit en Guinée. Soldat émérite, il est l'un des fondateurs de l'armée républicaine guinéenne. Dans sa grande et exaltante aventure humaine, il a successivement occupé de hautes fonctions au sein de l'État. Ainsi, il a été ministre des Affaires étrangères, puis ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération internationale de 1984 à 1985. Ministre résident à Zérékoré de 1986 à 1991. Ministre de la Justice, garde des Sceaux de 1991 à 1992. Secrétaire général de la Grande Chancellerie des Mérites nationaux en Guinée de 1995 à 2011. En 2010, à la faveur du changement de régime avec l'élection démocratique à la magistrature suprême du professeur Alpha Condé, le général Fassine Touré, compagnon de cet événement démocratique majeur, a été nommé médiateur de la République par décret D2011-010 PRG du 7 janvier 2011. Le général Fassine Touré est enraciné dans la culture nationale par sa connaissance parfaite de toutes ses variantes et pour avoir vécu dans toutes les régions naturelles de ce pays. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les honorables invités, à ce niveau, après la présentation du médiateur, il y a lieu de se demander ce que l'État et ses démembrements peuvent attendre de cette institution publique. À cet égard, notons que le médiateur de la République contribue de façon générale à l'amélioration de la gouvernance de l'État de droit. Le médiateur de la République présente annuellement au président de la République et à l'Assemblée nationale un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité. Il peut en plus présenter des rapports sectoriels au cours de l'année. Le médiateur de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de l'Assemblée nationale au cours d'une séance parlementaire selon les modalités fixées par l'Assemblée. Les ministres ou toute autorité publique, les organes et services de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public doivent faciliter la tâche au médiateur de la République. Ils doivent autoriser les fonctionnaires, employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux sollicitations du médiateur de la République. Autre interrogation, que peuvent attendre les citoyens du médiateur de la République? Pour leur part, les citoyens disposent d'importantes prérogatives vis-à-vis du médiateur de la République. C'est ainsi que toute personne physique ou morale qui estime à l'occasion d'une affaire la concernant qu'un des organismes de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et de tout organisme investi d'une mission de service public n'a pas fonctionné conformément à sa mission, de service public, peut, par une réclamation individuelle, écrite ou orale, saisir le médiateur de la République. Le médiateur peut également se saisir d'office de toute question relevant de sa compétence chaque fois qu'il y a des motifs sérieux et réels de croire qu'une personne ou un groupe de personnes a été lésé ou peut vraisemblablement l'être par l'acte ou l'omission d'un organisme public ou concessionnaire de services publics. La réclamation adressée au médiateur de la République doit être précédée de démarches administratives appropriées.
demande d'explication, contestation de la décision qui fait grief. Le recours au médiateur de la République dans tous les cas est gratuit. La réclamation doit porter sur une affaire concrète concernant l'auteur de la réclamation et elle ne doit pas viser le fonctionnement général de l'administration. Enfin, le médiateur de la République a l'obligation d'informer la personne à l'origine de la réclamation par écrit des suites réservées à sa saisine. Lorsque la réclamation ne lui paraît pas justifiée, le médiateur de la République en informe le réclamant en motivant sa décision. Dans tous les cas, les décisions du médiateur de la République n'est pas susceptible de recours devant une juridiction. En conclusion, au regard des garanties d'indépendance et les possibilités qu'offre la Constitution et la loi au médiateur de la République, nul doute qu'il ne sera en mesure de détecter les dysfonctionnements et autres abus de l'administration publique et de pouvoir faire des propositions concrètes en vue de les améliorer selon les normes établies pour une meilleure gouvernance. Pour les citoyens guinéens, le médiateur de la République est une nouvelle opportunité à côté des autres institutions, dont l'Institution nationale indépendante des droits humains, la Haute Autorité de la communication, la Cour constitutionnelle, d'augmenter son sentiment de justice dans ses rapports avec l'administration publique pour la protection efficace de ses droits fondamentaux. Devant le développement croissant des sources de frustration de tous ordres, le renforcement et l'extension des compétences de tels organes de règlement alternatifs non juridictionnels des conflits paraissent d'une utilité évidente et salutaire pour la paix sociale. Pour l'effectivité de son indépendance, l'essentielle condition de son action, le médiateur de la République a besoin du soutien constant de M. le Président de la République, chef de l'État et de l'esprit républicain de tous les agents de l'administration publique. Nul doute que ce soutien ne lui fera pas défaut dans l'intérêt exclusif du citoyen guinéen et dans ses rapports quotidiens avec la puissance publique. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, à présent, je vous invite à suivre le discours de Monsieur le Président de la République, son Excellence professeur Alpha Condé, recevant le serment du médiateur de la République, le général Fassine Touré, le Président de la République. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président des institutions républicaines, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les chefs religieux, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions et organismes internationaux, Messieurs les officiers supérieurs d'état-major des forces armées guinéennes, Mesdames et Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs, la cérémonie de ce jour est l'illustration de la volonté de l'État de veiller sur la protection constante des droits fondamentaux des usagers, de l'administration publique et des citoyens guinéens en général. Ainsi, à côté des autres institutions publiques visant le même objectif, dont l'Institution nationale indépendante des droits humains, la Haute Autorité de la communication, nous installons aujourd'hui le médiateur de la République qui vient s'ajouter ainsi, qui vient compléter ainsi ce dispositif institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme dans notre pays. Je remarque pour ma réjouir que la Constitution du 7 mai 2010 et la loi organique 04 CNT du 20 décembre 2010 portant sur le fonctionnement du médiateur de la République établissent des relations de collaboration entre le Président de la République et le médiateur de la République dans le cadre de l'administration de l'accomplissement de sa fonction. J'attends de sa part des actes de dévouement, de loyauté et de rigueur exemplaires dans le traitement diligent des dossiers dont il est saisi, en respectant scrupuleusement la réglementation en vigueur. Pour ma part, soyez assuré, Monsieur le médiateur de la République, de toute ma compréhension pour une collaboration franche et loyale dans l'intérêt des usagers de l'administration publique. À cet égard, je veillerai au respect strict par toutes les administrations concernées par vos activités du principe d'indépendance dont vous bénéficierez par la Constitution et la loi. Pour leur part, les usagers de l'administration publique et les citoyens guinéens en général ne peuvent que se réjouir de l'avènement de cette institution privilégiée
chargés de trouver des solutions satisfaisantes aux préoccupations qu'ils peuvent avoir du fait de la puissance publique. Aussi, je souhaite vivement que les bénéficiaires des services du médiateur de la République fassent un usage rationnel en lui soumettant que les questions qui relèvent de sa compétence et pas plus. Dans tous les cas, il est important que les usagers trouvent une oreille attentive au prix du médiateur de la République, comme ce dernier peut compter sur l'appui du président de la République, du Premier ministre et de son gouvernement, ainsi que l'ensemble des services publics concernés. À cet égard, je demande aux membres du gouvernement et à toutes les autorités publiques, aux organes et services de l'État et de manière générale à tous les organismes investis d'une mission de service public, de faciliter la tâche du médiateur de la République en autorisant les fonctionnaires employés et ouvriers placés sous leur autorité à répondre aux questions et aux autres sollicitations de cette institution républicaine. Il me reste à présent à recevoir le serment que la loi prescrit au médiateur de la République pour prêter devant le président de la République. Ce serment, il faut le rappeler, en évidence un devoir de loyauté à la charge de celui qui a assujetti dans l'exercice de ses fonctions, ceci en tout temps et en tout lieu. Monsieur le médiateur de la République, Fassine Touré, je vous demande de vous lever, de lire le texte du serment que vous êtes soumis en levant la main droite et dire « Je le jure ». Merci. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions de médiateur de la République, de les exercer en toute indépendance et en toute impartialité, dans le respect des lois de la République et de ne révéler aucun secret que j'aurais obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. Je le jure. Monsieur Fassine Touré, médiateur de la République, acte vous a donné de votre serment par le président de la République. Il vous renvoie dans l'exercice de vos fonctions de médiateur de la République. Dit que du tout, il sera dressé procès verbal conformément à la loi. Mesdames et messieurs, c'est mes fins à la cérémonie. Merci. Les médiateurs sont priés de rester sur place pour recevoir la salutation des personnalités. J'ai vu le maître de cérémonie a mis fin à la cérémonie. Il a dit fin de la cérémonie. Voilà. Le corps diplomatique. Hein? Oui. Après la salutation des membres du gouvernement, ça serait le tour des corps diplomatiques et consulaires. Après les diplomates, ça serait le tour des officiers supérieurs de l'armée guinéenne.